Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat d'Angleterre car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting qui anciennement s'appelait Mentor Prono, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan de la journée précédente en Première Ligue et comme la Ligue 1, on a vu mieux, ratio de 6 pronostics sur 10, gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Match indécis en ouverture de cette 25e journée de Première Ligue. Wolverhampton, actuellement 12e au classement, reçoit Leeds qui pointe juste devant à la 11e place. Deux petits points séparent les deux clubs, auteurs tous les deux d'une saison en dents de scie, voire même plutôt décevante. Wolverhampton et Leeds présentent en effet un bilan négatif composé principalement de défaites. Ils peinent tous les deux à enchaîner les bons résultats. Un match nul semble cohérent même si Leeds est une équipe qui réussit plutôt bien à Wolverhampton. Les locaux restent en effet sur 4 victoires consécutives face aux hommes de Bielsa. Je pars donc sur un score de 1 partout avec un avantage aux locaux. Il y a encore quelques semaines, Southampton et Chelsea n'étaient séparés que par quelques points, mais depuis, alors que Chelsea tourne à plein régime et enchaîne les victoires, c'est la descente aux enfers pour Southampton qui reste sur 5 défaites consécutives en championnat avec notamment une humiliation face à Manchester United 9-0. Aujourd'hui, les Blues sont remontés à une superbe 4e place alors que Southampton de son côté a dégringolé en 13e position. Conclusion, Chelsea en pleine bourre face à Southampton à la dérive, on a du mal à envisager autre chose qu'une victoire de Chelsea, mon point de vue, 2-1. Respectivement 16e et 19e, Burnley et West Brom sont clairement dans le dur. Les locaux, Burnley, c'est la deuxième plus mauvaise attaque de Première Ligue avec seulement 17 buts en 23 matchs. Et en face, la défense de West Brom est de très loin la plus mauvaise de cette saison en Première Ligue. 55 buts encaissés en 24 matchs, ce qui représente une moyenne de plus de 2 buts encaissés par match. Avec 13 petits points, West Brom est dans une situation quasi désespérée puisqu'il compte déjà 12 points de retard sur le premier non relégable, Newcastle. Burnley de son côté est quasiment sauvé, une victoire ou même un match nul leur donnerait encore un peu plus d'air en bas de classement. Je pars sur un résultat nul de partout avec un avantage Burnley. La mauvaise série en cours des Reds en Première Ligue va-t-elle prendre fin? Avec 3 défaites de rang, Liverpool pointe aujourd'hui en 6e position, une place synonyme de non-qualification pour la Coupe d'Europe en fin de saison. Liverpool a en revanche signé cette semaine une belle victoire en Ligue des Champions face à Leipzig et ils devront donc la confirmer ce week-end avec la réception d'Everton. Depuis 2010, les Toffees restent sur 23 matchs sans victoire face aux Reds, toutes compétitions confondues, 11 victoires de Liverpool et 12 matchs nuls. Je pense que cette statistique sera confirmée, Liverpool a besoin de cette victoire pour recoller au top 5. On a un match entre deux rivaux qui sera, je pense, plutôt tendu. Je pars sur une petite victoire de Liverpool, 1-0. Sheffield, toujours lanterne rouge avec 14 points de retard sur le maintien, n'est mathématiquement pas encore condamné, mais il faudra désormais bien plus qu'un miracle pour les voir se sauver. Le déplacement à Fulham à 18e et également relégable pourrait bien être le coup de grâce pour Sheffield. Fulham sort d'une belle victoire face à Everton et aura à cœur de poursuivre sa course vers le maintien. Il y a donc un véritable enjeu pour ce match, l'adversaire est idéal. Sheffield est en plus un club qui réussit bien à Fulham, je pars donc sur une victoire claire des locaux, 2-0. Que les temps sont durs pour Tottenham qui reste sur un bilan catastrophique de 5 défaites en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Les hommes de Mourinho glissent au classement et se retrouvent aujourd'hui à la 9e place à 6 points du top 5. Et qui retrouve-t-on justement à cette 5e place? Leur adversaire du jour, West Ham. Les Hammers qui avaient très bien débuté 2021 traversent eux aussi une période plutôt difficile avec 2 victoires en 5 matchs. La réception de Tottenham s'annonce donc explosive puisque les Spurs ont ici l'occasion de revenir à 3 points de West Ham, le tout en ayant disputé un match de moins. Pour ma part, je vois un match disputé, je vais dire un partout avec un avantage à Tottenham.
Match à enjeu pour la course à l'Europe même si les ambitions ne sont pas les mêmes, alors que Leicester 3ème est en bonne voie pour se qualifier en Ligue des Champions, Aston Villa pointe de son côté au 8ème rang à 6 points d'une qualification potentielle pour l'Europa League. Leicester semble selon moi plus en forme et sort d'une belle victoire à domicile 3-1 face à Liverpool. Les Foxes sont en confiance, ils sont également l'une des meilleures équipes à l'extérieur et se battent avec Manchester United pour la 2ème place du classement. Une victoire face à Aston Villa leur permettrait de consolider cette place, je pars sur un score de 2-0. Arsenal peut-il le faire? C'est la question qu'on se pose désormais chaque semaine lorsque Manchester City rentre sur le terrain. Les Sky Blues sont désormais sur une série de 17 victoires consécutives et sont donc aujourd'hui solidement installés en tête de Premier League avec 10 points d'avance sur le second Manchester United. De son côté, Arsenal, qui réalise une saison plutôt irrégulière, ne semble pas être en mesure de battre l'armada mancunienne qui est au max de sa confiance. Je pense qu'ils signeront une 18e victoire de suite, 2-1. Un temps leader, Manchester United laisse maintenant au fil des semaines son voisin City s'envoler au classement. Avec désormais 10 points de retard, ce sera compliqué de combler l'écart qui sépare les deux clubs, mais United devrait essayer de conserver sa seconde place et cela passera ce week-end par un bon match face au 17ème Newcastle qui se bat pour le maintien. Les Mancuniens ont cette semaine écrasé la Real Sociedad en Europa League 4-0 et selon moi, les Mancuniens devraient tenir leur rang de favoris face à Newcastle, mon point de vue, 3-1. Match de bas de tableau entre deux équipes qui devraient sûrement se maintenir en Première Ligue en fin de saison. Brighton 16e accueille Crystal Palace 14e. Deux équipes plutôt sur la même dynamique, un match nul me semble possible, à mon avis 2-2 avec un avantage aux locaux. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!